Hello, hello, tu es la bienvenue sur Esprit Corporate et tu es avec Fabien, c'est moi-même. Voici donc l'histoire des cassettes audio. Elle a été inventée et introduite en 63 par Philips après plusieurs années de développement et contient 2 bobines où est enroulée une bande magnétique. Cette cassette peut être utilisée dans un appareil comme un radiocassette, un autoradio, une chaîne IFI haute fidélité, etc., etc. La cassette audio compacte cassette, selon sa désignation officielle, appelée encore mini-cassette ou musicassette, couramment abrégée en français par l'allographe K7, est un support d'enregistrement magnétique inventé par Lou Ottens, breveté et mis sur le marché en 1963 par Philips après plusieurs années de recherche et de développement. Elle contient 2 bobines autour desquelles s'enroule une bande magnétique. Elle permet d'enregistrer et d'écouter de la musique à tout type de son. Elle s'utilise avec un magnétophone spécialement conçu appelé magnétocassette ou magnétophone à cassette. Cet élément peut être intégré dans un appareil plus complexe comme un radiocassette, un combiné autoradio, une chaîne haute fidélité, etc., etc. Pour la partie historique, c'est le néerlandais Lou Ottens, qui est 1926-2021, directeur de Philips Audio, qui dirigea la création de la cassette compacte et du magnétophone à cassette en 1963 dans la filiale belge de l'entreprise à Hasselt. La cassette connaît un très grand succès, constitue la norme d'enregistrement audio domestique jusqu'à l'apparition des disques compacts enregistrables. Elle supplante en 2 décennies le format américain de la cartouche audio à 4 ou 8 pistes qui s'est bien développé sur le marché national, tant dans les chaînes IFI que les autoradios, jusqu'à 1983 et l'apparition du disque compact audio. Les enregistrements commerciaux ont été diffusés sous forme de disques micro-sillons et de cassettes dites musicassettes. La musicassette a perduré bien au-delà de l'apparition du CD, en particulier aux États-Unis. À partir de 1983, les ventes de musicassettes ont largement dépassé celles des disques analogiques 33 tours vinyle, car les appareils portables et l'autoradio offraient à la cassette des domaines d'utilisation privilégiés. La cassette fut aussi à la base du succès mondial du Walkman, le baladeur, le lecteur de cassette ultra portable commercialisé en 1979 par Sony. Alors que la cassette audio était déjà en perte de vitesse depuis la commercialisation du CD audio, la grande popularité des baladeurs numériques depuis le début des années 2000 lui fait perdre un des derniers marchés où elle conservait un avantage sur le CD. Les appareils portatifs soumis à des chocs ou vibrations, pour les sports tels que le jogging par exemple. Vers le milieu des années 2000, à l'instar des VHS, on ne trouve plus en vente que des cassettes audio vierges, entre autres pour les personnes ayant encore dans leur voiture des autoradios avec lecteur de cassette et également pour enregistrer des extraits radio, cela étant impossible avec un CD ou sans ordinateur pour les podcasts. Il reste aussi, tout comme pour le disque analogique 33 tours vinyle, des passionnés audiophiles utilisant encore ce support du fait qu'il est analogique. Les appareils haut de gamme sont capables de délivrer une restitution sonore d'excellente qualité. Fin 2010 reviennent à nouveau en vente des lecteurs cassettes sur matériel audio grand public, exemple poste radio, CD, MP3 cassette portable, nouvelle platine cassette. Fait surprenant, de plus en plus de gens utilisent de nouveau ce support afin d'y enregistrer leur album, comme cela se faisait dans les années 70 et 80. Il s'agit toutefois d'un phénomène très marginal, bien que le CD ait supplanté la cassette audio, on peut encore trouver des exemplaires vierges à un coût très raisonnable dans beaucoup d'enseignes. Début 2013, certains artistes, comme les groupes Archive et Daft Punk, souhaitent ressortir leurs albums dans ce format. Le groupe français Daft Punk a édité son dernier album Random Access Memories en cassette, mais seulement pour sa promotion. De plus, de nombreux albums originaux parus avant 92 ne sont pas sortis sur CD, ne sont donc disponibles qu'en format LP 33 tours, 45 tours ou cassette. En 2016, la National Audio Company est la seule entreprise à encore produire des cassettes audio vierges. Également en 2019, Mulan Industries, une PME française, se lance dans la production de cassettes audio vierges. Voilà, vous savez tout. Merci à vous d'avoir été là et à très bientôt.